Voilà. Donc, nous sommes à cette conférence particulièrement donc intitulée « Votre nouveau corps au ciel ». Amen. Regardez-vous bien. Amen. Vous habitez à l'intérieur. Amen. Du corps que vous avez actuellement. Mais bientôt, eh bien, cela va changer. Et vous allez avoir un nouveau corps, tout neuf et neuf pour l'éternité, sans aucune détérioration, amen, qui puisse arriver. C'est quelque chose de magnifique, amen, cette espérance que nous avons. Il n'y a aucun païen qui a cette espérance que nous avons nous-mêmes dans notre cœur. Gloire à Dieu. Donc ce soir, nous aurons une première partie d'environ 1 heure, une partie de lunch d'environ demi-heure, et nous reviendrons pour la dernière partie, donc, pour étudier cette parole du Seigneur. Avez-vous soif de la parole de Dieu? Amen, gloire à Dieu. Donc, Dieu soit béni. Nous saluons tous ceux qui, au travers de la planète Terre, nous écoutent. Amen. Ceux en Europe, ceux en Afrique, ceux donc dans les îles, ceux en Amérique, Nord, Sud. Alléluia. Eh bien, vous êtes bienvenus aussi à cette conférence. On va se lever, si vous voulez bien, pour lire donc un passage dans les Saintes Écritures. Et là, évidemment, c'est l'apôtre Paul qui est une autorité sur le sujet et qui a répondu à des questions que se posaient les Corinthiens, particulièrement dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, et là Paul répond à certaines questions que se posaient ces chrétiens. Verset 35, 1 Corinthiens 15, 35, mais quelqu'un dira, alors la question, la première, elle est là, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Réponse de Paul, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt pas. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, une forme, comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Ensuite, Paul explique en disant, verset 39, « Toute chair n'est pas la même chair, mais différente. Et la chair des hommes, différente celle des quadrupèdes, différente celle des oiseaux, différente la chair des poissons. Il y a aussi des corps célestes, il y a des corps terrestres, mais différents est l'éclat, la brillance des corps célestes, différent est l'éclat, différent celui des corps terrestres. Différent est l'éclat du soleil, différent est l'éclat de la lune, et différent est l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Et ensuite, là, nous avons le cœur de notre sujet, verset 42, « Ainsi », ça veut dire de cette manière, de cette façon, hein, c'est comme cela. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps terrestre est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, plein de gloire. Il est semé infirme, faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir pour l'enseignement, l'espérance que nous avons dans nos cœurs d'une telle chose que la résurrection de nos corps. Nous te prions de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, cette grande vérité, Seigneur, qui a fait la joie et les délices de nos prédécesseurs. Et pendant des siècles, Seigneur, nos pères dans la foi ont attendu ces moments. Nous te bénissons, mon Sauveur, de ce que nous aussi, nous sommes dans l'espoir, dans l'espérance. Et ce que nous espérons, eh bien, nous le verrons. Merci, Seigneur, et nous le vivrons. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu.
Donc, le sujet de cette conférence, votre nouveau corps au ciel. On aime ce qui est neuf, on aime ce qui est nouveau. Quand vous avez une vieille guimbarde, une vieille voiture, et c'est le temps de la changer, eh bien, vous vous réjouissez parce que maintenant, vous avez une nouvelle voiture. Amen. Mais cette nouvelle voiture, elle s'use rapidement. Tandis que le corps que nous allons avoir, eh bien, ne s'usera pas. Et j'aimerais évidemment vous mettre dans le contexte de notre sujet. Aujourd'hui, il y a sur les corps humains des essais. Les hommes essayent de façon clinique, ils essaient de nouveaux produits, je dirais médicaments, pilules. Pourquoi? Pour une augmentation énorme de notre durée de vie. Ce qu'ils désirent, c'est que nous puissions durer plus loin, voyez. Et donc, si possible, ils aimeraient bien qu'on évite même la mort. Voyez, mais cela est-il possible? Eh bien, hélas, nous avons sous nos yeux, évidemment, chaque jour, nous avons la vision donc de ces personnes qui vieillissent. Et le vieillissement, donc, est dû pour tout le monde. Alors, on va essayer de passer les images. Est-ce que c'est bloqué? On va attendre un petit peu. Là, ça c'est les champs. Voilà. OK, on y est. Bon, la vieillesse. Ah, ça a valu la peine d'attendre, vous voyez? La vieillesse, vous voyez? Évidemment, le dos courbé, la canne, le tremblement, ainsi de suite. Évidemment, donc, cela, c'est quelque chose qui nous attend tous si Jésus ne vient pas nous chercher, rapidement. Et cela, évidemment, fait partie, je dirais, de la norme de la vie ici-bas sur cette terre. Bon, là, vous allez pouvoir rire encore plus, parce que dans quelques minutes, vous voyez, ça va revenir. Ouais. La vieillesse. OK. Ah, OK. Donc là, on est de nouveau donc dans la vieillesse, évidemment. Donc, c'est quelque chose que l'on peut voir assez rapidement. Ça se voit sur les mains, vous voyez, qui se flétrissent. Hein, plus l'âge, évidemment, donc fait son travail, il y a cet élément donc de vieillissement. Il y a une étude aux États-Unis qui a été approuvée en 2015 par le Food and Drug Administration, qui a ciblé 3000 personnes. 3000 personnes entre 70 et 80 ans pour voir et observer si certaines médications pouvaient arrêter le vieillissement ou même le ralentir. Voyez. Alors évidemment, il y a eu toutes sortes de choses qui ont été faites et on voit que cela a donné certains résultats. Alors, ralentir le vieillissement. Et la plus prometteuse, je dirais, de ces médications contre le vieillissement, ils ont trouvé quelque chose qui s'appelle le metformine. Le metformine, qui est la plus utilisée contre le diabète, qui est très disponible actuellement et qui est relativement donc bon marché. Alors évidemment, toutes ces choses, les gens cherchent à ralentir, évidemment, cet élément donc de vieillissement. Et on sait que la Bible dit que le corps est semé méprisable, voyez, et il ressuscite glorieux. Il est semé faible, infirme, et il va ressusciter rempli de force, voyez. Donc, c'est ce que la Bible nous promet. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et le verset, donc, 43. Il y a quelques années, en Belgique, il y a des chercheurs qui ont commencé à tester, donc, la metformine, hein, sur des sortes de vers, voyez. Et les résultats ont été surprenants. Pourquoi? Parce que les petits vers, eh bien, vieillissaient plus lentement, et ils ne développaient pas de sorte de rides, et ils étaient en santé plus longtemps.
Et quand les docteurs ont administré cette drogue à une souris en laboratoire, les résultats ont été similaires sur donc la souris. Ça augmentait la longévité de l'animal d'environ 40%, voyez, et ça a amélioré donc la durabilité même des os des souris. Alors maintenant, évidemment, il y a des essais qui sont faits actuellement sur les humains. Et on donne évidemment toutes sortes de conseils pour ralentir donc le vieillissement. Évidemment, les chercheurs médicaux disent que les gens de 75 ans seront autant en santé que ceux de 50 ans, très bientôt. Donc, avec leur découverte. J'aimerais bien, voyez, et ils disent que les gens pourraient arriver à vivre facilement jusqu'à environ 120 ans. L'un des conseillers de cette étude, c'est un professeur, le professeur Gordon Lidgow, voyez, et je cite ce qu'il déclare, « Ces essais pourront éventuellement conduire à un vaccin contre le vieillissement. » Et s'il est donné aux jeunes, eh bien, cela pourra augmenter leur vie de 50%. C'est ce que ce professeur, donc, déclare. Un autre, donc, qui est dans ce domaine-là, le professeur Jay Olshansky de l'Université de l'Illinois à Chicago, déclare, et je cite, « Si nous pouvons arriver à ralentir le vieillissement chez les hommes, même un tout petit peu, ça sera monumental. Les gens pourront vivre plus vieux et se sentir encore jeunes très longtemps. » Il dit, il existe actuellement assez d'avance dans la science du vieillissement que ça nous conduit à croire que c'est plausible et possible. Cela a été étudié sur d'autres espèces et il n'y a aucune raison de croire que ça ne marcherait pas avec nous. Ce sera l'intervention médicale la plus importante de notre siècle moderne, la capacité à ralentir le vieillissement. C'est ce que ce docteur, donc, déclare. Alors, il y a évidemment des chirurgies esthétiques, donc, les gens vont, ils veulent évidemment, donc, leur visage, tout ça, puisse durer plus longtemps, être plus jeune, sans aucune ride. Et on a vu ces personnes, parfois, qui ont eu ces faciès, je dirais, retouchées. Parfois, ils ont de la difficulté même à sourire. Quand ils sourient, on dirait que c'est comme tout drôle, ce n'est pas naturel, voyez. Alors, ils essayent, évidemment, donc, tout cela. Évidemment, entre-temps, il y a d'autres branches de la science médicale qui font des progrès incroyables pour remplacer même des parties, donc, de nos organes, des parties entières de nos membres, voyez. Et donc, on a ce qu'on appelle la bio-imprimante, donc, en 3D. Ce sont des choses capables, donc, de fabriquer des organes humains comme le cœur, comme des os, imprimés, imaginez. Donc, des membres de remplacement, on pourrait avoir des organes sur commande. Voyez, la machine, donc, pourrait les faire. On pourrait avoir même un cœur en silicone. Ici, c'est une imprimante qui sort un os, donc, humain. C'est inimaginable, donc, des os imprimés en 3D. Actuellement, dans notre siècle, cela est possible. On a là, ici, un cœur en silicone, donc, imprimé en 3D. Toutes sortes, évidemment, d'inventions. On n'a jamais vu ça, donc, auparavant. Ici, il semble que c'est une mâchoire, donc, humaine, un bassin, ici, donc, imprimé en 3D. Voilà le premier homme bionique. Il vous salue, bonjour, voyez. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'âme à l'intérieur, évidemment, donc, de cela. Alors, selon certains ingénieurs, selon certains scientifiques, chercheurs, eh bien, tout cela fonctionnera bien mieux que les organes qui sont d'origine naturelle. Imaginez. Donc, ça serait mieux que ce que nous avons à l'intérieur. Donc, nous allons vers l'homme bionique. Voyez, c'est ça que les gens pensent. Je vais vous citer dans un magazine qui s'appelle Wired, ça veut dire branché, et il y a un titre dans ce journal où il est dit « Pourrons-nous bientôt améliorer nos
corps. Alors, ils disent dans cet article, les bioniques extrêmes vont créer des surhommes modulaires. Et cela par rapport à une recherche au Centre des bioniques extrêmes du Massachusetts. Ça, c'est un institut donc de technologie. Ils ont sorti ce premier homme donc bionique. Le but du centre de recherche, c'est d'éliminer totalement toutes les infirmités du corps humain. Donc, c'est ça le but, donc éliminer totalement les infirmités humaines, les faiblesses humaines, les incapacités humaines. Comment cela? En intégrant donc des neurosciences, la médecine de la régénération, la biologie synthétique, avec en même temps donc les mécatroniques traditionnelles. Et l'une des avances, donc, c'est avec des prothèses auditives, donc dans les oreilles. Vous voyez, on parle de biologie synthétique. Donc, ici, on est en train de faire une oreille, littéralement, donc, imprimée en 3D, oreille artificielle, vivante, inimaginable, injection de Botox, donc, dans la peau. L'intelligence artificielle. Vous avez déjà commencé à entendre parler de cela à la télévision, aux nouvelles. On va en entendre parler de plus en plus, donc, au 21e siècle, plus nous avançons. L'intelligence, donc, artificielle. Et donc, l'une des avances avec les prothèses particulièrement auditives, eh bien, qui non seulement, donc, vont augmenter l'ouïe, mais quand dans l'oreille, il y a ces choses, je dirais, synthétique, eh bien, cela peut zoomer même des conversations que font les autres, qui sont très loin. Vous pouvez créer même un faux bruit pour embrouiller les autres. Même ça peut, à l'intérieur de l'oreille, se servir de téléphone et accomplir un tas de choses bien au-delà des capacités de nos propres petites oreilles naturelles créées par Dieu. Voyez? Donc, on est arrivé à ce point-là. Et les chercheurs, particulièrement, donc, se lancent dans tous ces domaines-là. Et on a déjà eu donc les pacemakers. Certains de vous, peut-être, vous en avez. Et remercions la science parce que vous vivez peut-être à cause du pacemaker qui est à l'intérieur. Donc, on n'a rien contre cela. Mais cependant, nous regardons évidemment l'ensemble, la direction que les scientifiques donc sont en train de se diriger. Et les chercheurs du centre MIT travaillent donc dans le Massachusetts aussi à des implants dans le cerveau. Des implants dans le cerveau qui pourront éliminer la dépression, ce qu'ils disent, et beaucoup d'autres maladies mentales. Ils travaillent sur des membres donc artificiels pouvant ressentir des sensations, s'intégrer parfaitement avec le cerveau, accomplir des tâches extra-humaines et en même temps régénérer les autres organes du corps. Voyez? Donc, ils travaillent là-dessus, sur un système nerveux digital, donnant aux gens des capacités de réagir instantanément à des urgences. On parle donc de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Mais voilà ce que la Bible déclare, c'est que, bien beau tout cela, mais la Bible dit la vérité, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Là, nous tombons dans une réalité grave et solennelle. Il y a un chercheur du 21e siècle qui a même décrit comment, dans la plus petite fraction d'une nanoseconde, c'est plus qu'une seconde, c'est encore plus vite qu'une seconde, une personne qui aura en lui un système nerveux digital pourra même éviter ou s'esquiver d'une balle qui est tirée, donc, à cause du cerveau, je dirais, électronique. Toc, voyez, la balle est tirée, la personne pourra éviter la balle, donc, à cause de cela. Voyez, l'avance de la médecine, la technologie, c'est en même temps un paquet de défis, donc, d'éthique. Voyez, et c'est effrayant, évidemment, de voir la science-fiction naître tout autour de nous actuellement.
On vit dans un monde quasiment irréel, un monde froid, un monde glacial, un monde où il n'y a plus d'âme, voyez, où il n'y a plus ni Dieu ni diable, d'après ce qu'eux déclarent, voyez. Mais on peut dire, cependant, une chose en faveur de la médecine scientifique, si ce n'était pas de certains séjours à l'hôpital, si ce n'était pas de certains bracelets ou de pacemakers à l'intérieur, plusieurs de nous, peut-être, eh bien, vous ne seriez même pas en vie pour entendre cette conférence. Voyez? Donc, merci Seigneur pour les médecins professionnels qui, par la grâce de Dieu, évidemment, nous ont tellement aidés, hein, et on n'est pas contre le corps médical, les infirmiers ou infirmières qui font ce qu'ils peuvent. Voyez, on n'est pas contre cela. Mais, la science médicale ne peut jamais éradiquer, enlever la mort et produire la vie éternelle. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de reviens-y, de retour. Voyez, c'est une seule fois pour tout le monde ici-bas sur la terre, du berceau jusqu'au tombeau. Après quoi vient le jugement. Et la Bible, c'est la vérité. C'est la vérité. Voyez? Donc, ce qu'on peut dire, eh bien, c'est que dans la parole de Dieu, nous avons des gens qui ont vécu très longtemps. On a dans la Genèse des gens qui ont vécu 500 ans, qui ont vécu 6 ans, 700, 800 ans. L'homme le plus long, qui a vécu le plus long, c'est Métuséla, qui a vécu 969 ans, c'est-à-dire quasiment un millénium. Voyez, donc, il a vécu très longtemps. Mais, à la fin des généalogies de Genèse chapitre 5, nous avons ces gens-là qui sont cités, et puis, ils ont vécu très longtemps, mais arrive à la fin de leur nom, ce leitmotiv, en 3 mots en français, puis il mourut. Puis il mourut. Puis il mourut. Même si on vivait 2000 ans, voyez, on mettrait derrière notre nom, puis il mourut. Voyez. Donc, on ne peut pas éviter la mort. Voyez. Donc, il faut garder les choses dans le contexte. Après le déluge, je dis bien après le déluge, la durée de la vie a été réduite de façon drastique. 70 et 80, c'est la norme, voyez. Et nous vivons encore sous ce régime. 70 et 80 ans, c'est l'espérance moyenne de vie ici-bas sur cette terre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Voyez, on voit là ces gens-là, les gens qui ont vécu 500, 6 ans, il engendre des fils et des filles, puis il mourut. Il engendre des fils et des filles, puis il mourut. Voyez, donc c'est, je dirais, la norme. Et dans le psaume 90 qui a été écrit par Moïse, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Psaume 90 écrit par Moïse. Donc, c'est actuellement la norme. Mais à cause des maladies, à cause des mortalités infantiles, la durée de vie moyenne, dans une grande partie de l'histoire humaine, elle est descendue aussi bas que 35 ans. Il y a une époque au Moyen Âge où la durée de vie était 35 à 40 ans. C'était la norme, voyez. Donc, la plupart de vous, estimez-vous heureux, Dieu vous a accordé quelques années de plus, voyez, pour vous repentir, pour servir le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on sait que ça a remonté un peu avec l'arrivée de la médecine moderne, donc vers la fin des années 1800. Des années 1800. C'est l'apôtre Pierre qui déclare un peu ce que nous sommes. Il dit car toute chair est comme l'herbe. Donc c'est l'image, comme l'herbe. Et toute sa gloire, vous voyez, la gloire humaine, terrestre, est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Donc, comme l'herbe, nous sommes comme l'herbe. En 1990, la durée moyenne ici-bas sur Terre était de 76 ans. C'était la moyenne en 1990. Aujourd'hui, elle est légèrement plus élevée. Mais même si les scientifiques arrivent à 100 ans, ce ne sera
qu'un flash, je dirais, très court, face à quoi? À l'éternité. À l'éternité. Qu'est-ce que 70? Qu'est-ce que 80 ans? Qu'est-ce que 100 ans face à l'éternité? Alors, je vais vous donner une description de plusieurs auteurs de la Bible face à donc leur vie. Job. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Rappelez-vous les navettes de tisserand, voyez, ils s'évanouissent, plus d'espérance. Ça, c'est Job. Oui. Ensuite, on a Job encore qui dit, mes jours sont plus rapides, je ne l'ai pas changé, mes jours sont plus rapides qu'un courrier. C'est-à-dire, le courrier à cette époque-là, c'était, ça s'en allait à cheval, voyez. Et il dit, mes jours sont plus rapides. On parle de rapidité, on parle de vélocité. Donc, la vie passe rapidement, voyez. Et plus on vieillit, plus on voit les années, je dirais qu'ils vont plus rapides qu'auparavant. Hein. Et c'est Job qui dit cela. Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Ma vie est une vie de misère. C'est dans 1 Chronique où nous avons David qui va dire « Nos jours sur la terre sont comme l'ombre qui passe. » C'est ce que David déclare. Ensuite, nous avons donc d'autres. Moïse, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Boum! Pouf! Terminé. Voyez? Donc, c'est la description que les hommes de la Bible donnaient. David, encore, psaume 102, va dire « Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, le soir. » Voyez? Les ombres du soir. « Et je me dessèche comme l'herbe. » C'est David. L'apôtre Paul, voyez? Paul va dire, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Le temps est court. Donc, jusqu'à présent, on a vu des exemples. Navette du tisserand, on la voit à peine passer. Un courrier qui court pour porter des nouvelles. Hein? L'ombre qui s'en va le soir couchant, comme un son qui s'évanouit. David qui va dire, comme l'herbe. L'apôtre Paul dit le temps est court, voyez, donc on sait évidemment que c'est la réalité. Et Jacques, dans le Nouveau Testament, va poser la question, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous paraissons et un beau jour nous allons disparaître, voyez. Donc c'est ce qui nous attend. La technologie, voyez, le digital ne pourra jamais nous donner un corps indestructible, impérissable, qui pourrait durer toujours. Les hommes, au travers des âges, ont toujours cherché une fontaine de jouvence qui les garderait jeunes pour toute leur vie sur la terre. Voyez, certains ont cherché, mais encore aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'a pas trouvé. Et on n'est pas plus avancé que du temps de, je dirais, Noé ou les autres, voyez. Donc, pour cela, eh bien, nous avons besoin de quoi? Pour avoir la vie éternelle, voyez, vivre éternellement, on a besoin de la résurrection. Il faut passer par ce que la Bible enseigne, la résurrection. Récemment, il y a eu un triste incident dans le Tennessee, à l'extérieur de Nashville. 4 frères, des bons samaritains, donc, et qui étaient chrétiens, voyageaient depuis Myrtle Beach, donc sur le côté atlantique, pour retourner chez eux au Nebraska. C'était nuit noire. Ils se sont arrêtés au bord de la route, à côté de ce qui semblait être une voiture qui était accidentée, en débris. Ils sont sortis, ils ont arrêté leur voiture, ils ont regardé pour voir s'ils pouvaient aider de quelque manière. Le conducteur de la voiture en débris n'était pas là, avait disparu. L'un des 4 frères, bon samaritain, il avait seulement 27 ans, est allé regarder autour, donc un peu plus loin, pour essayer de retrouver peut-être le conducteur de la voiture accidentée. Et ce jeune homme a enjambé une barrière dans la nuit noire, une barrière protectrice, et il n'a pas réalisé du tout qu'il se trouvait sur un pont. Et il a mis, il pensait que c'était une barrière dans un champ, comme ce soit, et qu'est-ce qui est arrivé? Il croyait que c'était une barrière au milieu d'un terrain donc quelconque. Hélas, rien sous ses pieds. Juste de l'air très mince. Il est tombé de 30 mètres de hauteur vers sa mort, dans la rivière qui était en bas, la Stone River. Nous ne savons jamais
Jamais. Quand quelque chose va arriver à nos bien-aimés ou à nous-mêmes. Et si ce n'était pas des vérités de la Bible, nous serions toujours dans un état constant de désespoir et d'anxiété. La mort est toujours une tragédie. Personne ne peut la contourner, personne ne peut passer à côté, personne ne peut l'empêcher d'arriver. Tôt ou tard, ce sera ton tour. Tôt ou tard. Ecclésiaste, le chapitre 8, nous dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, l'empêcher de s'en aller. Il n'est pas maître. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. L'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. » Ecclésiaste 8, verset 8. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous avons encore des enterrements. Nous avons encore des cercueils. Nous avons encore des bien-aimés qui meurent. Voyez? Et cela, évidemment, personne ne pourra changer à cela. Mais, à cause de la résurrection de Jésus, eh bien, la mort est devenue un véritable triomphe pour le disciple de Jésus. Un véritable triomphe. L'apôtre Paul parle non pas de sa mort, de son départ. Son départ. Et il va dire, le moment de mon départ approche. Je sers déjà de libation, le moment de mon départ approche. Nous approchons tous vers cette ligne de départ pour entrer dans un autre monde. Amen. Alléluia. On sait que l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, voyez, et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. On sait que Paul a été décapité. On lui a demandé de se pencher et l'arme romaine, donc, lui a tranché, je dirais, la tête. Et l'apôtre Paul est entré dans la gloire. Son corps est tombé sur la terre et son âme a été enlevée avec gloire là-haut dans la présence de celui qui l'avait tant aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de mourir, il avait déjà déclaré, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. J'y gagne en mourant. Amen. Je ne suis pas un perdant. J'y gagne en mourant. C'est là la différence entre l'espérance chrétienne et le désespoir des païens. Il a pu dire aussi, eh bien, qu'il est gagné particulièrement donc en mourant, que la récompense maintenant l'attendait. Nous allons maintenant passer donc au chapitre de la résurrection dans la Bible. Le connaissez-vous? Le chapitre de la résurrection dans la Bible. Il y a un chapitre entier dans la Bible qui parle, qui enseigne, voyez, qui brasse dans ce domaine de la résurrection. C'est 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Voyez, ça c'est très important. Et la Bible enseigne constamment la réalité, je dis bien la réalité de la résurrection. Dieu nous a créés avec la pensée de l'éternité. Nous avons en nous, dans chacun de nos cœurs, la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, on nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ce qu'il n'a pas mis dans un animal, mais qu'il a mis dans les humains qui naissent ici-bas sur cette terre. Nous sommes faits pour quelque chose de plus que cette planète Terre. Voyez, si c'était uniquement ici-bas sur terre, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Voyez, mais on ressent dans notre cœur qu'il y a quelque chose de mieux. Il doit y avoir quelque chose de plus beau, de plus parfait, de plus... Il y a une attraction vers, je dirais, cette perfection qui est là dans notre cœur. Nous sommes faits pour vivre plus longtemps qu'une ombre. Nous sommes faits pour vivre plus longtemps qu'une vapeur. Amen. Nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous dire que nous n'existerons pas là-haut avec une forme qui n'aura pas de corps.
Nous allons avoir un corps là-haut dans la gloire. Un corps. Nous ne serons pas, je dirais, un ghost, un fantôme, quelque chose qui a pas d'os, qui a pas qui est mou, non. On aura un corps. Comme vous avez un corps maintenant, alors je vais vous expliquer durant cette soirée, évidemment, ce nouveau corps que nous allons avoir. Quand nous mourrons, et je dis bien en Jésus-Christ, nos corps meurent et sont enterrés. OK? Ça, nous le savons. Hein? Cimetière, voyez. Quand nous mourons en Jésus-Christ, nos corps meurent et sont enterrés. Nous ne flottons pas comme des zombies quelque part. Absolument pas. Voyez. Nos âmes vont au paradis pour être avec Jésus-Christ, où nous recevons à ce moment-là des corps, je dirais, temporaires, jusqu'au moment de la résurrection. Et ensuite, eh bien, nous allons nous poser 3 questions. Comment va se passer la résurrection? Deuxièmement, à quoi vont ressembler nos corps de résurrection? Et comment ces corps neufs vont-ils fonctionner? Eh bien, les réponses à ces questions sont toutes dans la Bible. Job, par exemple, a déclaré, voyez, ici, par exemple, on a une image de la résurrection. Ceux qui, lors de l'enlèvement, du retour de Jésus-Christ, voyez, premièrement, les morts en Christ vont sortir donc de leur tombeau, et ensuite, donc il y a un premièrement et un deuxièmement, lors de l'enlèvement. Hein, premièrement, les morts en Christ ressuscitent, donc un corps est composé miraculeusement, puissamment, même si la personne est morte depuis 300 ans, voyez, le Seigneur est capable donc d'accomplir ce qu'il a promis. La personne sort, voyez, de ce tombeau. Et ensuite, nous les vivants, nous les chrétiens, qui serons sur la terre, bien vivants, nous serons enlevés avec un nouveau corps, soudainement, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voyez, ça, c'est ce que la Bible enseigne, la résurrection. Ça, c'est la première résurrection. La première résurrection. Par exemple, Job a déclaré, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera et je verrai Dieu. » Ésaïe dit, « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière. » Daniel 12:2. Plusieurs de ceux qui sont dans la poussière de la terre ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. L'enfer. Psaume 16, verset 10, David déclare, « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. » Et Jésus, qu'a-t-il dit? Eh bien, Jésus a déclaré, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ne mourra jamais. Merci Seigneur. Nous avons la vie éternelle en nous. Cette vie éternelle ne commencera pas le jour où nous verrons Jésus, nous serons dans la gloire. Elle a déjà commencé le jour où nous nous sommes repentis de nos péchés et nous sommes venus à la croix. Amen. Elle est là, cette vie éternelle, dans notre cœur. Merci Seigneur. Alléluia. Et Paul, l'apôtre, va amplifier cette explication, donc en parlant, en disant, dans Thessaloniciens, le Seigneur lui-même, un signal donné, viendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants, restés sur la terre, eh bien nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Bon Seigneur, tous les chrétiens de la terre, les vrais, croient évidemment donc à cela. Amen. Donc comment les morts ressusciteront-ils? C'est des questions qu'on va se poser. Avec quel corps, donc, reviennent-ils? Alléluia. Gloire à Dieu. Le même Créateur qui, à l'origine, a formé nos corps. À partir de quoi? De la poussière. Nous sommes faits de poussière, du sol, voyez.
Hein, et vous avez juste à ronger vos ongles un peu, vous voyez, vous allez voir, toute la poussière tombe. Vous voyez? On est de la poussière, vous voyez? La poussière. Hein? Donc, on va ressusciter de la poussière, si on est mort. Et évidemment, donc, le plus grand passage que nous trouvons à ce sujet, 1 Corinthiens chapitre 15, appelé le chapitre donc de la résurrection. Alors, les questions sont là. Comment les morts ressuscitent-ils? C'est ce que les Corinthiens se posaient comme question. Avec quel corps reviennent-ils? Les morts, avec quel corps reviennent-ils? Les morts vont revenir. Ceux qui disent, 6 pieds sous terre, une fois que tu es mort, c'est terminé. Vous voyez, tu n'as plus rien. Mais si c'est juste cette espérance que l'on peut donner à quelqu'un, bien, autant nous susciter tout de suite. Autant mourir tout de suite, se tirer une balle dans la tête parce qu'on aura moins de misère. Vous voyez? Mais ce n'est pas ça. La réalité est totalement différente. Et j'ai la joie de répondre à ces deux questions. Comme Paul, vous voyez, c'est un fait qui nous frappe directement entre les deux yeux. Pour être ressuscité, il faut, premièrement, d'abord, mourir. Mourir. C'est les morts qui ressuscitent, vous voyez. Les morts qui ressuscitent. Personne ne peut ressusciter s'il n'est pas mort, premièrement. Et il faut mourir, premièrement, vous voyez. Il n'y aura qu'une génération à la fin des temps qui ne mourra pas, les chrétiens vivants, qui, eux, évidemment, passeront directement donc de cette terre au ciel. Mais la plupart, voyez, eh bien, tant que Jésus n'est pas revenu, eh bien, nous allons tous passer par la mort. Et évidemment, ce qui est absolument, je dirais, primordial, eh bien, c'est qu'il faut, pour ressusciter, premièrement, la mort du corps. Paul va répondre en disant à cette question, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Maï. Paul dit insensé. Tu es en train de rire un peu d'eux. Voyez, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt pas. Voyez, s'il ne meurt pas. Juste une graine dans le sol. Avant qu'elle ressorte, il faut qu'elle meure dans le sol. Insensé. Donc, regarde la nature autour de toi, elle va t'enseigner. Voyez? Et c'est évidemment ce que l'apôtre Paul prend comme exemple. Amen. Paul se moque donc un peu d'eux, et particulièrement, donc, il va leur dire, pourquoi êtes-vous si soucieux de la mort, ayant un peu de plomb dans la tête? Vous ne pouvez pas vivre une résurrection si vous n'avez pas premièrement vécu une mort. C'est impossible, voyez. La façon avec laquelle la Bible nous réprimande, nous reprend, c'est lorsqu'on a trop de soucis par rapport à la mort. Si nous ne mourrons pas, nous devrons vivre dans nos vieux corps, voyez, faibles, fatigués, tremblants, sujets à la maladie, pendant toute l'éternité. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Non! Notre corps nous dit que de jour en jour, on faiblit, on descend. Voyez? Alors, évidemment, personne ne veut cela. Hein? Si on pense comme cela, on est un insensé. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt pas, premièrement. C'est ce que Paul dit. Donc, c'est bien mieux de laisser nos corps dans la poussière pour un temps, puis ressusciter en gloire pour la vie éternelle. Il y avait une femme qui refusait de parler de la vie après la mort, et c'est un sujet tabou pour elle. Elle avait peur de discuter de ce sujet-là parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants soient déçus totalement si la vie après la mort n'existait pas. Donc, elle ne voulait pas en parler, pour ne pas les décevoir, voyez. Mais cette ligne de pensée est totalement insensée et futile, voyez, parce que s'il n'y a aucune vie après la mort, personne n'en aura conscience. Et personne ne pourra jamais ressentir une déception. Amen. Mais, s'il y a une vie dans l'au-delà, quiconque entre dans cette vie suivante sans préparation va expérimenter bien plus qu'une simple déception. Jean dit, puis je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Et ils sont tous allés en enfer. Imaginez. C'est terrible.
C'est terrible. Le cimetière. Ce n'est pas le cimetière qui fait peur, c'est après. Une seconde après. Les honneurs de ce monde disparaissent vite, mais après. Et c'est là où, si vous n'avez rien de basé sur le socle des Écritures, vous êtes fini pour l'éternité. C'est abominable. Les tourments éternels, l'enfer, les flammes, les cris, ainsi de suite, pour toujours, sans aucun arrêt, pendant l'éternité. Vitam aeternam. Donc, évidemment, c'est bien mieux de laisser nos corps dans la poussière pendant un temps pour ressusciter ensuite pour la vie éternelle. La Bible enseigne la réalité d'une vie dans l'au-delà, de Genèse à Apocalypse. Et l'enseignement des Écritures, change notre façon de penser au sujet de la mort. Il y avait la belle-mère d'un quadriplégique qui avait acheté un lot familial pour se faire enterrer dans un cimetière. Mais la personne ne voulait pas signer les papiers d'achat du terrain avant que la quadriplégique et son mari aient inspecté premièrement le terrain et donné leur approbation. La belle-mère a attendu. Alors, un après-midi, Ken, le mari de Johnny, sont venus tous les deux sur les lieux de leur tombe future dans une section du cimetière appelée les pins qui murmurent. C'est beau. Les pins qui murmurent. Ouais. Être enterré dans un cimetière appelé les pins qui murmurent. Et ils ont écouté, donc, la dame dans sa chaise de paraplégique et son mari. Ils ont écouté, le représentant des ventes des terrains de cimetière. Voyez, le site est très bien placé. Vos pieds seront là. Votre tête sera ici. Et évidemment, etc., etc. L'épouse, s'appelait Johnny, était un petit peu désintéressée, donc, de la présentation. Quelques minutes plus tard, voyez, pendant que la famille se consultait entre eux, donc sur les papiers à signer sur la paperasse, Johnny a déclaré: j'étais en train de pousser ma chaise roulante, et j'étais en train d'appuyer sur les roues de ma chaise pour l'amener jusqu'au milieu du sommet de ma tombe, et je me tournais pour observer la chaîne de montagnes qui était au loin. Une douce brise faisait onduler doucement l'herbe. Les pins qui étaient au-dessus de moi faisaient un bruit doux de murmure. Et cette brise est en train de jouer même dans mes cheveux qui flottaient au vent. Soudain, je fus frappé par une pensée formidable. J'étais assise, là, à l'endroit même, là où était ma chaise roulante, sur le lieu exact où mon corps actuel ressusciterait si je devais mourir avant le retour de Jésus. Johnny a pensé à l'émerveillement donc de ces instants au moment où son esprit allait donc réentrer, réhabiter dans son corps, et soudain, elle ressusciterait en perfection, n'ayant plus besoin de chaise roulante ou quoi que ce soit dans la gloire. Et c'était pour elle un moment profond donc d'adoration. Elle était chrétienne, c'était un lieu pour elle saint, parce qu'elle savait qu'elle était assise sur le lieu exact, pas seulement de son enterrement, mais sur le lieu de sa résurrection. Alléluia! Que Dieu soit glorifié, évidemment, pour ses pensées merveilleuses. Et nous allons voir maintenant, donc, la certitude de la résurrection selon la Bible. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la semence. Il faut absolument que la semence meure avant, évidemment, donc, qu'il y ait une tige qui ressorte bien vivante du sol. Eh bien, la résurrection, c'est la même chose. Des cimetières, eh bien, il y aura une résurrection qui a à différentes étapes. Une résurrection pour le ciel et une résurrection pour l'enfer. Voyez, du même lieu. Donc, ça va être évidemment terrible pour les uns et joyeux pour les autres. Mais c'est maintenant que les choix se font. C'est maintenant, donc, sur cette terre, pendant que nous sommes dans nos vieux corps. Voyez. Et évidemment, on sait que durant les guerres, particulièrement, il y a eu beaucoup de gens, évidemment, qui, possiblement, avant de mourir, ont demandé l'aide du Seigneur, ont remis leur âme entre les mains de Dieu avant de recevoir un éclat d'obus ou une balle ou quoi que ce soit.
Alors, nous allons voir la certitude de la résurrection selon la Bible. La mort. La mort, c'est quoi? La mort, c'est une séparation. Le corps est encore là. On se rend compte que la personne n'est plus là. Le corps est là, mais la personne n'est plus là. Vous voyez? Alors vous tapez comme sur du bois. C'est froid. Et ça va retomber en poussière. C'est comme du ciment. Vous voyez? Et évidemment, donc, la mort, c'est la séparation du corps d'avec l'âme. L'âme. Il est écrit dans la parole de Dieu, le corps sans âme est mort. Le corps sans âme est mort. Voyez? C'est Job qui a déclaré au chapitre 34, « Si Dieu retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. » Et l'homme rentrerait dans la poussière. Benjamin Franklin, vous avez entendu parler? Benjamin Franklin? Alors qu'il était âgé de 25 ans, il a fait partie donc du premier congrès américain, il était député, donc il a inventé en plus le paratonnerre, il a fait des études sur l'éclair, tout ça, l'électricité, et ainsi de suite. Âgé de 25 ans, il a composé une épitaphe pour sa tombe. Lorsqu'il mourrait, vous mettrez ça sur ma tombe, voyez. Donc, et c'est connu, très connu dans toute l'histoire comme étant un trait d'une très grande sagesse. Je vais vous lire. Si j'ai le corps de Benjamin Franklin, son contenu est déchiré en lambeaux, rongé pour être la nourriture des vers. Mais tout n'est pas perdu là, parce que Benjamin Franklin reviendra et réapparaîtra une fois de plus dans une édition nouvelle, plus élégante, revisée et corrigée par l'auteur. Alléluia! Gloire à Dieu. Amen. Et donc, on a cela, donc particulièrement sur l'épitaphe. Nous l'avons ici, voyez. The body of Benjamin Franklin, donc like the cover of an old book, tout ça. Donc, ce que je viens de vous lire est écrit ici. Alors, on a cela, on l'a en français, on l'a plus proche ici, voyez. Alors, moi, ce que j'aime, c'est for it will be, as he believed, appear once more in a new and more elegant edition, corrigé et improved by the author. Donc, évidemment, ça, c'est quelque chose de formidable, voyez. Alors, ici, on l'a mis en français, le corps de Benjamin Franklin, tel la couverture d'un vieux livre dépouillé de ses feuilles, de son titre et de sa dorure, repose ici, nourriture pour les vers, mais l'ouvrage ne sera pas perdu. Pour cela, comme il le croit, il apparaîtra une fois encore dans une nouvelle édition, plus élégante, revue et corrigée par l'auteur. Alléluia. Donc, c'est quelque chose, évidemment, de merveilleux. Il avait raison. C'est donc ce qu'on appelle, évidemment, la résurrection. La résurrection. Amen. Quelle merveilleuse façon de décrire ce qui va arriver un jour. Et Paul s'est servi d'une image, d'une métaphore. Donc, il a posé ces fameuses deux questions. Comment donc les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Quand on plante dans notre jardin, donc on jette un grain de blé, peut-être dans la terre, on l'enterre, on le couvre de terre, et quand il sort du sol, il ressort encore du blé, la même essence, voyez. Mais ce qui sort du sol, ce n'est pas le grain qui sort, c'est autre chose, plus beau, voyez, plus merveilleux, plus grandiose. Alléluia. Ce n'est plus l'amande, c'est une tige. C'est bien plus grand, c'est bien mieux, c'est plus impressionnant. Et quand nous mourrons, nos corps vont dans le sol, retournent à la poussière, mais au jour de la résurrection, ils sortiront du sol, seront différents totalement de ce qu'ils étaient lorsqu'ils sont entrés dans le sol. Et ce sera la même chose en essence. Nous serons encore des humains, vous serez encore vous-même, voyez, mais le corps de résurrection qui émergera donc sera supérieur au vieux corps. Exactement
comme la tige de blé est supérieure à l'unique petit grain de blé. Voyez? Et évidemment, c'est dans Jean, chapitre 5, où il est dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux, eh bien, ressusciteront. La semence va reprendre donc vie. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombeaux, entendront sa voix et en sortiront. Amen. À Béthanie, un seul est sorti, parce que Jésus a dit un nom précis, Lazare, sors! Et paf, soudain, ils ont vu cet homme qui était entouré de bandelettes sortir. La voix de Jésus, c'est la voix de la puissance, la voix de la création. Et quand Jésus du haut des cieux va parler, et ce sera le moment de la résurrection, des quatre coins de la planète Terre, les morts vont sortir de la terre, des cimetières, des océans, vont vraiment, parce que le Seigneur appelle, et sont obligés donc de passer devant lui. Amen. Nos corps actuels sont inférieurs à ce dont nous avons besoin ou serons pour la vie éternelle. Amen. Et quand je fais actuellement un petit peu de sport, voyez, eh bien mon corps me rappelle chaque jour que je vieillis un peu plus chaque jour. Voyez, c'est plus dur de maintenir le même niveau de fitness, d'aptitude, de la forme que j'avais quand j'étais plus jeune. Voyez. Hein, ça nous le dit de façon régulière. Et vous aussi, vous devez peut-être le savoir. Mais, et nous avons toujours un mais, nous les chrétiens, c'est que nos corps de résurrection seront parfaitement équipés, parfaitement nantis, adéquats pour l'éternité, aménagés, conçus, développés par l'auteur. Amen. Ça sera tout revisé et nous ne perdrons jamais la forme. Nous ne perdrons jamais la forme, nous serons toujours en shape, nous serons toujours en forme. Alléluia. Et c'est l'apôtre Paul qui déclare cela. Notre cité à nous, voyez, pas pour les païens, à nous les chrétiens, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera, notez le verbe, qui transformera le corps de notre humiliation, notre faiblesse, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir, par l'autorité, la puissance qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Rendez-vous compte ce que ce verset déclare? Nos nouveaux corps seront semblables au corps qu'actuellement possède Jésus dans la gloire. Merci Seigneur. Merci. Quelle espérance. Quand nous sommes torturés par la douleur, voyez, quand nous sommes incapables parfois même de penser ou même de prier, voyez, à cause de la vieille carcasse qui est là, nous sentons à quel point notre corps est bel et bien un corps d'humiliation. Un corps d'humiliation, voyez. C'est à peu près comme quand vous voyez ces pauvres vieillards que nous aimons tant, voyez, sur les bancs, qui aiment la chaleur du soleil, qui prennent toutes sortes de médicaments pour essayer de rallonger, moins trembler, moins shaker. Ils ont tous à peu près une canne parce qu'ils peuvent tomber, voyez. L'équilibre est moins bon qu'avant. Donc, c'est un corps d'humiliation que nous avons actuellement, comme une vieille carcasse, voyez, la vieille guimbarde, voyez. Et on est content de les mettre à la casse, voyez, parce qu'il y a des nouvelles voitures, amen, qui maintenant, sont inventées. Alors, c'est un peu comme cela, amen. Donc, il transformera notre corps vil, le corps de notre humiliation, voyez, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, évidemment, souvent, quand des personnes se rencontrent, se saluent en disant « Salut, vieille branche », voyez. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment moins ça, voyez. Mais c'est le normal, donc, de la vie ici-bas sur cette terre, voyez. Et nous ne trouvons pas, je dirais, le mot « vil » trop exagéré. C'est vraiment ça, voyez. Quand vous êtes tenté par les passions de la chair, voyez, on ne trouve pas que le mot « vil », voyez, le corps de notre humiliation est trop exagéré. C'est vrai, nos corps nous humilient. Voyez, nous humilient. C'est, je dirais, la meilleure chose, le meilleur service qu'ils peuvent nous rendre, parce que ça nous pousse vers Jésus.
Ça nous pousse à nous repentir, à venir vers lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Je n'y arriverai pas sans toi. Voyez? Alors évidemment, sur la terre, on a quelque chose qu'on n'aura plus jamais. Donc dans le ciel, ce sont les ambulances. Voyez? Il n'y aura plus aucune ambulance là-haut, évidemment, dans la gloire éternelle. Mais tant qu'on est sur la terre, évidemment, donc on est enchaîné d'une certaine manière à la poussière. Et cela, évidemment, donc, va continuer. Les cheveux blancs, les yeux fatigués, la surdité, les pieds enflés, toutes sortes de maux, le sang, le cœur, il bat mal, toutes sortes, évidemment, donc, le corps de notre humiliation. Le corps de notre humiliation. Dieu a bien fait les choses, voyez, parce que devant nous, c'est l'éternité. Donc Dieu fait en sorte qu'on est moins compétent, on est moins habile, et donc on passe plus à là-haut, voyez. On se tourne plus vers le Seigneur. On s'appuie plus sur le Seigneur. Dieu est tellement bon. Il a tout prévu pour que nous puissions nous préparer donc à le rencontrer. Amen. Alléluia. Cela devrait nous rendre vraiment, vraiment humbles. Mais Jésus-Christ est notre Sauveur. Amen. Il va changer cet état de choses. Le verset dit, il va nous transformer à la ressemblance de son corps de gloire. Il fera cela pour tous ceux qui croient en lui. Amen. Leurs âmes ont déjà été transformées par la nouvelle naissance. Mais bientôt, leur corps, amen, va subir un renouvellement qui va les adapter, amen, les compléter à leurs esprits régénérés. On parle de transformation. Amen. Transformation. On ne peut pas savoir quand, voyez, aura lieu ce changement. Mais cet espoir nous soutient pendant nos jours d'épreuve, dans les maux, les problèmes de notre chair, en attendant la rédemption de notre corps. Romains 8. Notre âme est sauvée, elle est rachetée. On n'attend plus maintenant la rédemption de notre âme, c'est fait. On a accepté Jésus dans notre cœur, on s'est repenti. Mais on attend la rédemption de notre corps. Ce vieux body, ce vieux corps, il a besoin d'être changé. Alléluia, gloire au Seigneur. Encore un peu de temps, et nous serons semblables à Jésus-Christ. Imaginez. Alléluia. Nous ne serons pas des dieux, mais nous serons avec un corps semblable au sien. Amen. Terminer les fronts souffrants, fiévreux, les membres enflés, les yeux abattus, les cœurs défaillants, les ambulanciers, les infirmiers, les infirmières. J'ai oublié mes pilules. Ça, non, ça sera terminé. Un vieillard va cesser d'être un paquet d'infirmités. Un malade va cesser d'être une masse de chair agonisante. Même si on vit 100 ans, ce n'est que peine et misère. Plus on vieillit. Vous avez quel âge, madame? J'ai 98 ans. J'espère arriver à 100 ans. Ouais, mais regarde ta misère, regarde, tu es à peine debout, tu prends des pilules tout le temps, tu vois même à peine, t'entends, tu es rempli de choses, de tuyaux, de ci, de ça. Voyez? Donc, c'est peine et misère, et la Bible dit. Voyez? Peine et misère, peine et misère. Voyez? Mais notre corps, un jour, sera rendu semblable au corps glorieux de Jésus-Christ. Résurrection admirable, je t'attends. Je t'attends, résurrection. Ainsi même mon corps actuel peut se reposer avec assurance. Nous sommes certains que nous allons ressusciter. Et je veux parler, je n'ai pas le temps de parler de tout le chapitre de 1 Corinthiens 15, mais je vais vous parler de 2 versets. 1 Corinthiens 15, 42 et 43. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ça veut dire, elle est aussi comme cela. Elle est comme cela. Ainsi en est-il. C'est comme ça. Vous voyez, notre nouveau corps ressuscitera incorruptible. Vous voyez, incorruptible. Ça veut dire qu'il sera indestructible, infatigable, inlassable, résistant, robuste, sans aucune maladie pour le toucher. Deuxièmement, il ressuscitera. Parkinson, ainsi de suite, ça sera terminé, tout ça, ostéoporose, Alzheimer, tout ça. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, vil, voyez, faible, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Alléluia, gloire à Dieu. Alors il ressuscite incorruptible. Ça veut dire
infatigable, indestructible. Indestructible, voyez. Il ressuscitera glorieux. Glorieux, ça veut dire identifiable. Vous allez pouvoir m'identifier là-haut, au milieu des millions de personnes. Oh, Pasteur Bourget! Vous avez reconnu? Identifiable, reconnaissable. Alléluia. Il ressuscite plein de force. Ça veut dire puissant. Nous aurons des corps puissants. Alléluia, gloire à Dieu. Quatrièmement, il ressuscite corps spirituel. Ça veut dire infini. Nous marcherons totalement, complètement, à 120% avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est ces 4 choses que j'aimerais voir, donc, avec vous. Alors, on va voir la première, nos nouveaux corps seront indestructibles. Indestructibles. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Il ressuscite incorruptible, indestructible. Ça veut dire au travers de toute l'histoire des temps, tel que nous le connaissons, un seul corps, un seul, n'a pas été sujet à la corruption. Jésus. Jésus. Amen. Le corps du Seigneur Jésus. La prophétie avait été faite, tu ne livreras pas mon âme au Sheol, au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. La corruption. Jésus n'a jamais vu la corruption. Voyez. Donc, ce passage a été cité par l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 2, lorsqu'il parle de Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Jésus a été enterré, il est mort, il a été enterré, et le 3e jour, il est sorti vivant du tombeau, avec un corps, non pas de fantôme, zombie, avec un corps réel, qu'on pouvait toucher. Voyez, c'est bien moi, touchez-moi, regardez-moi. Même les femmes voulaient prendre les pieds de Jésus. Hop, ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ça, voyez. Donc, on voit qu'il est ressuscité avec un véritable corps de chair et d'os. Voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai, a dit le Seigneur Jésus. Nos corps actuels s'usent, ils se fatiguent, vieillissent, mais nos corps de résurrection ne se fatigueront jamais, ne vieilliront plus jamais. Nous ne serons plus dans le temps. Nous sommes dans le temps maintenant, mais là-haut, nous ne serons plus dans le temps. Nous n'aurons aucune capacité de nous détériorer, de tomber en décadence, d'avoir une chaise roulante, d'avoir un beau jour là-haut. Au bout du 31e siècle, ça prenait quelques béquilles. Non, 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 voyez. Jamais. Le corps que nous aurons, amen, sera un corps de gloire pour l'éternité. Elle ne se délabrera jamais, il n'y aura aucun déclin. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on voit que la parole de Dieu parle. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, ressuscite incorruptible. Hein? Et il dit maintenant, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. La rédemption de notre âme a eu lieu, c'est fait. Je vous l'ai dit, on attend la rédemption maintenant donc de notre corps. Et là-haut, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, aucun enterrement, aucune mort, ni cri, personne qui pleure, personne qui se bat, plus de coups, voyez, plus de douleur, plus de malchanceux, tout ça, non. Ni douleur, parce que les premières choses ont disparu. Alléluia, gloire au Seigneur. Au paradis, donc au 3e ciel, il n'y aura aucun centre pour cancéreux. Aucun départ, je dirais, pour l'infirmerie ou l'hôpital. Et il n'y aura aucune chaise roulante, aucune béquille, aucun membre tordu, cassé, voyez. Aucun département de soins intensifs pour crise cardiaque. Non, voyez. Vous serez incapable, là-haut dans le ciel, vous chercherez un seul œil aveugle, une seule oreille sourde, une seule maladie mentale. Ça n'existera plus. Les premières choses ont disparu. Ces premières choses, elles sont là. Un aveugle, la maladie mentale, les ambulances, la surdité, donc c'est toutes ces choses, etc., etc. Ça sera totalement donc terminé. Plus aucune sirène d'ambulance, de hurlement. Donc le 3e ciel sera un monde parfait. Pas une seule larme n'y sera versée. Pas une seule larme n'y sera versée. Et votre nouveau corps sera calculé, désigné, conçu, planifié pour toute l'éternité.
il ne sera pas sujet aux accidents, à la maladie, au vieillissement ou même à la mort. Et ce nouveau corps sera donc libre de toute douleur et vivra bien plus longtemps que les étoiles. Amen. Et survivra même aux astres glorieux pour l'éternité. Alléluia. Le point d'exclamation de cette grande vérité, elle se trouve dans Romains 6. Car si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Jésus ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Il ne meurt plus. Et nous serons comme lui. Nous ne pourrons plus mourir. À partir du moment où Jésus est ressuscité du tombeau de Joseph d'Arimathée, le matin de Pâques, il y a une chose que Jésus ne peut pas faire, c'est mourir de nouveau. Il ne peut pas mourir de nouveau. L'Église catholique le fait mourir chaque fois que la messe a lieu. Jésus meurt chaque fois. Voyez, chaque fois il meurt. Voyez. Je vous dis des bons catholiques. Oui. Peut-être que vous ne le saviez pas. Mais à chaque messe, Jésus-Christ meurt. Nous, il est mort une seule fois. Une seule fois. On ne peut pas, il ne peut plus mourir. C'est impossible. Oui. Et pour nous, ça sera exactement la même chose. Jésus est mort une seule fois, et il a fait cela une seule fois, et il ne peut jamais répéter le sacrifice de la croix, du calvaire, son sacrifice. Son sacrifice ne peut jamais être répété. Et l'Église catholique le répète tous les jours, des millions de fois chaque année. Impossible pour Jésus de mourir de nouveau. Qu'est-ce qu'il a dit à Jean dans l'Apocalypse? Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. C'est dans le passé. J'étais mort. Et voici, je suis, c'est présent, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Il va donc le déclarer. Son corps glorifié est indescriptible, impérissable, voyez, et c'est notre modèle. C'est notre modèle. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Hein. Nos corps sont semés dans la corruption, ressusciteront incorruptibles. Alléluia. J'ai appris à me servir donc de certaines occasions ici-bas sur terre, quand on est fatigué, quand on marche longtemps, tout ça, nous rappeler qu'un jour nous aurons un corps parfait, indestructible, qui ne pourra jamais se fatiguer. Quand nous serons au ciel, on pourra revenir d'une longue marche ou d'une ride de vélo, voyez, et ça sera, ça sera aussi facile que juste de sortir dehors, voyez, à cause de nos corps, nos nouveaux corps indestructibles, incorruptibles, infatigables, résistants et très robustes. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Ils ne pourront plus mourir, en parlant de nous, ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Semé corruptible ressuscite incorruptible. On va s'arrêter là pour cette première partie. Amen. Et ensuite, on va voir comment nous serons identifiables là-haut dans le ciel. Amen. Seigneur, te bénissons, te glorifions pour ces merveilleuses promesses que tu nous as accordées. Merci pour cet enseignement, Seigneur, combien nous le recevons, combien nous l'aimons, nous en imbibons. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu de gloire. Tu nous as promis la résurrection, tu nous as promis un corps incorruptible. Alléluia. À toi soit tout l'honneur et toute la gloire à cause de la croix et du sacrifice unique, une fois pour toutes, à la croix du calvaire. À toi l'honneur. Merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va se lever.